Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, toute l'assemblée. Ah, nous voyons la gloire de Dieu ce matin. Nous sommes arrivés, n'est-ce pas? Ah, grâce au chantre. Que Dieu vraiment vous bénisse. Amen. Glodie, glodie, glodie. Amen, amen. Ah, Dieu fait chaque chose à son temps. Alléluia. Amen. Je salue notre papa, notre cher papa d'amour. Amen. Cet homme qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Amen, amen. Chacun a son papa, n'est-ce pas? Ah, quand j'ai travaillé la pensée que le Seigneur m'a donnée, je pensais même à lui dans ce passage. Alléluia. Franchement, les chantres, soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Ah, je bénis la présence de tout et chacun, sans oublier notre maman. Oh là là, alléluia. Sans oublier notre maman. Je l'appelle mon tout. Et mon pasteur, il est ma maman. Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer très fort pour l'homme de Dieu? Je salue également la présence des hommes et des femmes qui est établie en ce lieu pour l'avancement de son œuvre. Je bénis tout un chacun de vous. Alléluia. Que Dieu soit béni ce matin, puisqu'il a toujours voulu rassembler son peuple. C'est ainsi que nous sommes là dans sa présence. C'est une grâce. Alléluia. Vous avez acclamé tout à l'heure pour moi, mais acclamez maintenant pour le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Oh, gloire. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Prenez place, s'il vous plaît. Ah, gloire à notre Dieu. Bien aimé, mon enseignement de ce matin est aussi simple. Alléluia. J'étais en train de me battre sur une autre pensée, mais Dieu m'a ramené sur une autre pensée. Je dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Alléluia. Alléluia. Et du coup, j'ai fait demi-tour. Alléluia. Amen, amen. Ah. J'ai intitulé donc ce matin cette pensée de Dieu que rien ne peut apporter la satisfaction dans la vie d'un homme, alléluia, qu'en ayant une relation intime, une relation amicale avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Rien ne peut apporter satisfaction dans la vie d'un homme qu'en ayant une relation intime et amicale avec notre Dieu. Alléluia. Je peux le dire autrement. Dieu veut renouveler notre intelligence ce matin. Amen. Dieu veut renouveler notre intelligence de telle sorte, à tel point qu'il lui soit capable de faire notre volonté à nous, de faire votre volonté à vous. Alléluia. Dieu veut renouveler notre intelligence à tel point qu'il soit possible de faire votre volonté. Amen. Amen, amen. Et tout cela, ça se passe dans une relation entre un homme et son Dieu. Alléluia. Vous savez, une relation amicale avec Dieu, c'est de là que découlent, bien aimé, toutes les conséquences heureuses dans la vie d'un homme. Alléluia. Et il est suivi par l'exaucement même de nos prières. Amen. Lorsque nous avons une relation amicale avec notre Dieu, une relation intime avec Dieu, nous sommes toujours dans la joie. Amen. Et au-delà de tout, cette approbation inestimable que le Seigneur, celui qui consent à ce que nous soyons des amis, nous procure. Alléluia. Alléluia. L'approbation de Dieu, bien-aimé. Je pense que c'est tout ce qui est important dans la vie d'un homme. Amen. J'ai détaillé un peu le thème. Alléluia. C'est en quelque sorte la définition. Amen, amen. Et nous allons donc rentrer dans notre message. Nous allons lire au fur et à mesure, parce que nous allons, c'est un enseignement, nous allons rentrer dans la lecture au fur et à mesure. Amen. Bien aimé, comme maman disait tout à l'heure, j'espère que nous avons tous compris en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. J'espère que nous avons donc tous compris, je disais, que nous sommes des fils. Nous sommes nés dans une famille royale. Amen. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes des fils et des filles du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Alléluia. Et d'ailleurs, c'est la raison
pour lesquels Yeshua est appelé le roi des rois, amen, et le seigneur des seigneurs. Parce que Yeshua n'est pas seulement le roi qui règne sur le roi de la terre, amen. Yeshua est aussi le roi qui règne ici au-dessus de tous les rois, qui règne avec lui dans le royaume de Dieu, amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour notre Dieu? Il règne au-dessus de tous les rois, qui règne avec lui dans le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Le livre d'Apocalypse 22, au verset 5, nous parle de cette manière. Il dit, la nuit ne sera plus. Alléluia. Nous n'aurons besoin d'aucune, ni de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil. Pourquoi? Parce que lui seul, le roi des rois, il nous éclairera. Alléluia. Et nous régnerons avec au siècle des siècles. Amen, amen. Nous sommes donc d'une famille royale. Nous sommes les enfants du roi des rois. Mais je ne voulais pas que nous perdions de vue, bien-aimés, le fait que Dieu aime avant tout l'obéissance, plus que les sacrifices. Alléluia. Dieu aime l'obéissance, plus que les sacrifices. Il ne nous a jamais donné le droit, ni la permission de pouvoir le détrôner en tant que roi. Il ne nous a jamais donné la permission de pouvoir lui manquer du respect, ni de le dévaluer. Alléluia. Amen, amen. Mais ce que les enfants de Dieu devaient comprendre, c'est que notre Dieu est magnifié. Il est magnifié sur son trône lorsque les enfants, le roi que nous sommes, les filles du roi que nous sommes, les enfants du roi que nous sommes, nous commençons à recevoir la révélation de notre rang. Alléluia. Et non seulement nous recevons la révélation de Dieu, mais nous commençons aussi à agir avec sa propre autorité. Amen. Là, notre Dieu est magnifié là où il est. Alléluia. Dieu est magnifié, c'est lorsque nous agissons avec son autorité. Et nous recevons la révélation de sa part. Alléluia. Dieu est magnifié à nous. Alléluia. Ceux qui ont un peu des enfants, ceux d'entre nous qui ont des enfants peuvent comprendre ce que j'essaie de dire. C'est-à-dire que si un enfant est excellent, alléluia, si les enfants sont vraiment excellents, ces enfants réussissent dans leur vie, cela fait l'honneur de toute la famille. Amen, amen. Lorsque les enfants réussissent dans tout ce qu'ils font, même notre papa, il est heureux lorsqu'il nous voit aujourd'hui en train de prêcher. La maman, elle vient de le dire. Alléluia. Ça veut dire qu'elle est heureuse. Lorsqu'elle nous voit, c'est une question d'honneur, bien-aimé. Alléluia. Dieu est magnifié lorsque nous recevons la révélation et que nous commençons à agir. Il est donc dans notre devoir, bien-aimé, d'agir avec l'autorité de Dieu. Dieu nous ordonne même d'être puissants. Alléluia. Il ne faut jamais douter que la volonté, le désir de Dieu, c'est que nous puissions agir avec sa volonté. Nous puissions agir avec son autorité et pouvoir recevoir la révélation de notre Dieu. Alléluia. Amen, amen. Ah, bien-aimé. Une relation amicale, devenir, c'est-à-dire ami avec le Dieu de l'univers, cela va croître le sens même de notre... le sens, va faire quoi? Ce sens aigu de notre relation, de notre valeur. Alléluia. Alléluia. Devenir ami de Dieu, bien-aimé, cela va changer tout dans notre vie. Je disais tout à l'heure, une relation amicale découle plein, beaucoup de choses. Voilà pourquoi un jour, le Seigneur Yeshua dira que vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Amen. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Les esclaves ne savent pas ce que font les maîtres. Mais les amis le savent. Parce que le Seigneur nous a fait connaître tout ce qu'il a appris auprès du Père. Alléluia. Dieu nous appelle des amis. Bien aimé, ce matin, je voulais que tu réalises que Dieu veut que tu puisses consolider ta relation avec lui. Amen, amen. Dieu nous amène aujourd'hui dans une autre dimension de la relation. Parce que si nous n'avons pas cette relation amicale avec Dieu,
Les personnes qui n'ont pas une relation amicale avec Dieu, ils deviennent plus tard très dangereuses. Alléluia. Alléluia. Dieu, ce matin, veut changer des esclaves contre les amis. Dieu ne veut pas d'esclaves. Alléluia. Comprenez bien la pensée de Dieu ce matin. Dieu veut nous ramener avec lui dans une autre dimension, des relations avec lui. Dieu ne veut pas d'esclaves. Vous n'êtes pas des esclaves. Mais Dieu veut échanger des esclaves avec des amis ce matin. Dieu vous appelle à renouveler votre premier amour. Dieu vous appelle ici à avoir une relation particulière avec lui. Alléluia. Puisque comme je vous disais, si on n'a pas une relation amicale avec Dieu, bien, mais c'est ce qui explique même votre infidélité vis-à-vis de Dieu. C'est ce qui explique que vous êtes même absent dans l'église. Quelqu'un qui a un ami, il ne l'abandonne jamais. Alléluia. Dieu veut nous ramener dans cette dimension d'amour. Mais comprenez aussi cette contradiction qu'il y a eu ici entre le Seigneur essaie tout simplement de mettre en parallèle entre ce qui se passe entre maître et esclave, aussi entre père et ami. Alléluia. Il essaie d'établir une balance. Ici, Yeshua, pour nous rappeler tout simplement que les esclaves sont ceux qui obéissent à leur maître par force, si vous voulez. Alléluia. Ou alors par peur, carrément. Amen. Mais Dieu ne veut pas. Tandis que les enfants de Dieu obéissent à leur père, ce n'est que par amour. Amen, amen. Alléluia. Et il souligne encore dans ce passage que les esclaves ne savent pas ce que font les maîtres. Mais les enfants savent tout du travail de leur père. Yeshua essaie de donner un exemple ici en faisant tout simplement ce qu'il a vu faire au père. Amen, amen. Alléluia. Et si donc, bien aimé, nous voulons faire pareil, hein, nous devrons avant tout nous rendre compte ici que nous sommes invités, bien aimé, à avoir la même relation que Yeshua a eue avec le Père. Ce matin, Dieu t'invite à avoir une relation amicale avec lui. Dieu t'invite à avoir la même relation que Yeshua a eue avec le Père. Cela dit, il veut échanger des esclaves avec des amis. Dieu ne veut pas d'esclaves. Parce que nous avons en nous la mentalité d'esclave. Alléluia. Et Dieu aujourd'hui, ce matin, il veut t'amener dans une autre relation avec lui. Dieu veut revoir ici ta relation avec lui. Il veut que tu rentres avec lui dans une relation amicale. C'est alors que tu comprendras non seulement la volonté de Dieu, mais que tes prières seront exaucées. Tu auras l'approbation, bien-aimé, inestimable de notre Dieu. Ce sont les conséquences heureuses d'une relation amicale avec Dieu. Alléluia. Vous avez remarqué donc ce contraste, bien-aimé. Si nous voulons donc faire pareil, nous devons nous rendre compte tout simplement que Dieu nous invite ici à avoir avec le Père la même relation. Yeshua nous invite à avoir cette relation qu'il a eue avec son Père, que nous puissions aussi avoir avec eux. Nous échangeons donc des esclaves contre les amis. Alléluia. Alléluia. Dieu veut te ramener à ton premier amour. Amen, amen. Dieu veut changer de dimension de la relation avec toi. Alléluia. Parce que je disais comme celui qui est fidèle. Oh, bien aimé, il ne peut même pas s'absenter à une réunion de prière. Quand il est fidèle, notre Dieu est fidèle. Alléluia. Et on n'a pas, en dehors de l'amitié, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la fidélité. Alléluia. Mais nous sommes fidèles. Lorsque nous avons l'amour de Dieu, nous sommes fidèles, puisqu'il est lui-même fidèle. Alléluia. Nous devons donc nous attacher à notre Seigneur. Dieu a eu
des relations extraordinaires avec beaucoup de personnes dans la Bible. Alléluia. Le livre d'Exode, ici, nous dit que l'Éternel parlait à Moïse, face à face, comme un homme. Alléluia. Comme un homme parlait à son ami. Alléluia. Le livre de Jacques encore nous dit que Abraham était un ami de Dieu. Amen. Abraham était un ami de Dieu. Et un ami est appelé à influencer un autre ami. Les amis nous appellent à les influencer. Alléluia. Et dans le livre de la Genèse, nous voyons ici un aperçu, bien aimé, de cet amour. Et donc, dans cette relation, dans la relation amicale, nous voyons ces deux personnes. Ici, ce sont des gens qui ont expérimenté un lien particulier avec notre Dieu. Alléluia. Un lien vraiment particulier grâce auquel il les appelle. Dieu appelle, Moïse appelle Abraham à l'influencer, bien-aimé. Amen. Ah. Le livre de Genèse, comme je disais, nous donne un aperçu ici de la relation qui s'est passée entre Abraham et Dieu. Dieu dit à Abraham, cacherai-je ici quelque chose que je vais faire à mon ami? Alléluia. Regardez l'amitié qui existait entre Dieu et Abraham. Dieu dit, est-ce que cacherai-je quelque chose à Abraham? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, à qui toutes les nations de la terre seront bénies. Alléluia. Bien, mais Dieu faisait toutes ces choses. Dieu disait toutes ces choses. Ici, parce qu'Abraham occupait une place importante sur la terre. Alléluia. C'est pour ça que Dieu disait toutes ces choses à Abraham. Abraham, au fait, avait droit aux informations privées de la part de Dieu. Alléluia. Abraham avait droit aux informations privées de la part de Dieu. Est-ce que, c'est dans le livre de Genèse, je n'ai pas encore rentré dans la lecture, parce que c'est qu'il y a tellement à lire. Alléluia. Et lorsque je dis qu'Abraham parlait face à face avec Dieu, c'est dans Exode 33, à partir du verset 11. Amen. Et ils seront bénis, c'est dans Genèse 18, 17, 18. Toutes les nations seront bénies par elle. Alléluia, par lui. Et donc, Abraham ici avait droit aux informations privées. Pourquoi? Pourquoi les informations privées? Parce que Dieu donnait beaucoup de l'importance à Abraham et la place qu'il occupait sur la terre. À cause de cette place importante sur la terre, bien-aimé, il avait droit à des informations que personne ne pouvait avoir. Alléluia. Amen, amen. Et plus tard encore, il dit à Abraham que je veux détruire Sodome. J'ai l'intention de détruire Sodome. Bien-aimé, la réaction d'Abraham était surprenante. Amen. La relation d'Abraham était surprenante ici. Abraham se sent capable de discuter avec son Dieu. Alléluia. Abraham se sent capable de discuter face à face avec son Créateur. Amen. Regardez à quel niveau d'amitié, car leur relation était basée sur un respect mutuel, un respect réciproque. Abraham, Dieu savait qu'il pouvait entendre la volonté d'Abraham, parce qu'il avait plus d'opinion sur ce qu'Abraham allait lui dire. Alléluia. Dieu attachait donc beaucoup d'importance à l'opinion d'Abraham. Voyez d'ailleurs comment Abraham il a intervenu dans Exode, Genèse 18, partie du 23 au verset 25. Je vais vous lire cela rapidement. Abraham il dit, mais feras-tu succomber le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Le feras-tu succomber aussi et ne pardonneras-tu pas à cette localité à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Vous connaissez tous, bien aimé, ce passage. Loin de toi de faire une chose pareille. C'est-à-dire mettre à mort les justes avec les méchants en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Mais loin de toi, celui qui juge toute la terre,
n'agira-t-il pas selon le droit? Alléluia. Alléluia. C'est en Genèse 18, verset 23 au verset 25. Amen, amen. Bien, mais ce qui est... les questions qu'Abraham est en train de poser ici sont plus importantes. Et ce qui est encore plus important, c'est le fait qu'Abraham pose des questions. Mais quelle idée a-t-il eu? Alléluia. Abraham avait-il le droit de poser ces questions à son Créateur? Alléluia. Mais quelle pensée qu'il a eue, bien-aimé? Qu'il pouvait avoir une vue différente de la situation, c'est-à-dire la solution auquel Dieu, son Créateur, n'a pas pensé. Mais toutefois, bien-aimé, les Écritures nous le disent ici. Toutefois, la force est de constater. Abraham parle à Dieu comme un homme parlait. Abraham a eu le courage de discuter avec son Dieu. Et dans les Écritures, bien aimé, la Bible nous dit, un homme nous fait voir un homme qui discute avec son Dieu, et toujours en se basant sur leur amitié réciproque. Alléluia. Alléluia. Oh bien aimé, la même relation existait entre Dieu et Moïse. Amen. Nous pouvons aussi lire la conversation ici qui nous est rapportée dans le livre d'Exode 32. Vous pouvez le marquer, vous direz, je lis ce qui est important. 32, verset 7 au verset 10. L'Éternel dit à Moïse, il dit, va, descends, car ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte, s'est corrompu. Alléluia. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, le voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Alléluia. Bien aimé, la réponse d'Abraham ici peut nous clouer le bec, comme on peut dire. Alléluia. Écoutez ce qu'Abraham a dit. Moïse, je parle de Moïse. Moïse dit à Dieu, mais pourquoi, Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils que c'est pour leur malheur que tu les as fait sortir? C'est pour les tuer dans les montagnes, pour les exterminer de la surface du sol. Reviens donc de l'ardeur de ta colère. Alléluia. Bien, mais je prie que le Seigneur ce matin revienne à l'ardeur de sa colère pour tout ce qu'il a déclaré pour nos vies. Amen. Moïse dit, mais reviens donc à l'ardeur de ta colère et du regret au sujet du malheur de ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit en faisant un serment pour toi-même. Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai à votre descendance tous ces pays dont je parlais. Ils en hériteront pour toujours. Exode 32, verset 14, bien-aimé. Nous écoutons la réponse ici. Alors viens, si je peux le dire, ce verset d'Ésaïe 14 qui porte ici atteinte à notre raisonnement en tant qu'humain. Alléluia. Ce verset qui ruine même notre théologie, si vous voulez. Et c'est un verset qui peut même nous amener au bord du cauchemar. Personne ne peut parler de cela comme ça à son Créateur. Écoutez le verset 14. Et l'Éternel regretta ce que l'Éternel regretta le malheur dont il avait déclaré qu'il frapperait son peuple. Dieu a regretté le malheur. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur, Dieu a regretté le malheur qu'il avait déclaré qu'il frapperait son peuple. Bien, mais cette histoire surprenante ici met en lumière tout simplement la relation qu'il y a eu aussi entre Abraham et Moïse et son Dieu. Alléluia.
De ce texte, nous voyons un ancien, c'est-à-dire un pécheur, disons, de l'Ancien Testament, qui trouve sa place auprès de Dieu. Ce Dieu-là, il est l'être le plus sage de tout l'univers. Alléluia. Il lui dit, Seigneur, exterminer le peuple que tu t'es choisi, tu as fait sortir de l'Égypte, ce n'est pas une bonne idée. Moïse dit cela à Dieu. Alléluia. Alléluia. Il dit, exterminer ce peuple que tu as fait sortir de l'Égypte, ce n'est pas une bonne idée. Et comme je disais tout à l'heure, leur conversation faisait preuve ici d'un profond respect mutuel entre deux amis. Alléluia. Alléluia. Nous voyons donc Dieu qui est en colère, ici contre les Israélites, il essaie tout simplement d'attribuer la faute à Moïse. Alléluia. Moïse lui prend ici un contre-pied. Il dit à Moïse que le peuple que toi tu as fait sortir de l'Égypte. Moïse lui dit non, 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 non. Ce n'est pas mon peuple, Seigneur. C'est ton peuple que tu as fait monter de l'Égypte. Alléluia. Alléluia. Bien, qui peut dire cela à son Créateur? Mais à cause de l'amitié qui les liait, le Seigneur avait beaucoup, il avait besoin aussi d'attendre l'opinion de Moïse. Vous croyez que Dieu ne connaissait pas tout ça? Alléluia. Comme quoi, Dieu peut s'abaisser même jusqu'à notre niveau. Il peut s'obliger de contraintes, tout simplement pour garder une relation amicale avec tout un chacun de nous. Alléluia. N'est-ce pas que Dieu est merveilleux? Dieu était donc en colère ici, bien-aimé. Et si nous approfondissons ce dialogue entre Dieu et Moïse, une question peut quand même nous venir à l'esprit. Alléluia. Est-ce que le Seigneur Dieu, il a dit à Moïse qu'il ne m'est jamais venu à l'esprit qu'Israël était mon peuple. Alléluia. Je n'ai jamais pensé que ma réputation à moi serait en jeu avec les Égyptiens. Alléluia. Je n'ai jamais pensé à cela. Mais je te remercie, mon garçon, parce que tu m'as rappelé toutes ces choses. Bien aimé, les choses ne se sont pas probablement passées comme telles. Alléluia. Mais cela peut vous choquer, puisque je ne pense pas que Dieu souhaite toujours avoir raison. Alléluia. Il souhaite toujours avoir raison lorsqu'il veut parler réciproquement avec nous. Alléluia. Dieu ne cherche pas à nous écraser par sa main puissante. Amen, amen. Dieu ne cherche toujours pas à avoir raison sur nous, bien-aimés, en s'adressant à nous. Mais Dieu ne nous écrase pas de sa main puissante, car il désire aussi une relation avec son peuple. Dieu désire une relation avec nous. Alléluia. Comprenez cette dimension de relation avec notre Dieu. Dieu il désire une relation avec son peuple. Comme je disais tout à l'heure, Dieu est capable de s'imposer même des contraintes pour tout simplement maintenir une relation amicale avec nous. Mais bien aimé, malheureusement, l'Église a un sens unique ici de ce que veut dire une relation avec Dieu. Puisque nous avons surestimé non seulement l'obéissance, nous avons mésestimé aussi les relations amicales. Oui, bien aimé. Mais tout ce qui nous reste, il en résulte donc que nos relations avec Dieu sont devenues comme celui d'un soldat ou alors un robot carrément. Amen, amen. Alléluia. Nos relations avec Dieu sont devenues comme un robot, des esclaves, comme il nous appelle ce matin. Dieu ne veut pas d'esclaves. Dieu veut des amis. Alléluia. Changez donc votre façon de vous approcher de Dieu. Alléluia. Changez votre manière, bien aimé, de vous approcher de votre Dieu. Changez tout simplement votre façon, bien aimé, de servir Dieu. Vous savez, les hommes et les femmes du passé ont compris quelque chose que nous essayerons toujours de les saisir. Alléluia. C'est que Dieu veut des amis. Dieu ne veut pas des esclaves.
Les hommes et les femmes du passé ont compris cela. Amen. Mais il est de notre devoir de saisir. Alléluia. Car Dieu ne veut pas d'esclaves. Dieu veut des relations amicales avec nous. Dieu veut des amis. C'est pour ça que Yeshua a dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Amen, amen. Dieu veut des amis, bien-aimés, pas d'esclaves. Mais nous pouvons encore nous poser la question, quel était le secret ici de la relation d'Abraham et de Moïse? Quel a été leur secret de cette relation qu'il avait avec Dieu? Et comment se prenait-il ici pour pouvoir rentrer dans le service secret de Sa Majesté? Amen. Nous aurons la réponse sur le passage Exode 33, ici versets 1 à 3. Amen, amen. Après, nous lirons Exode 33, verset 12 au verset 17. Je vais lire rapidement Exode. Je n'ai pas préparé celui-là. Commençons par Exode 33, verset 1 à 3. L'Éternel dit à Moïse, va, quitte ces lieux, toi et le peuple que tu as fait sortir d'Égypte. Et rendez-vous donc au pays que j'ai promis par serment à Abraham, Isaac et Jacob de donner à leurs descendants. J'enverrai un ange devant toi et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Héthites, les Phérésiens, les Éviens et les Jébousiens. Il vous conduira vers un pays ruisselant le lait et le miel. Pour moi, je n'irai pas au milieu de vous. Moi, je n'irai pas au milieu de vous. Car vous êtes un peuple rebelle. Je pourrais vous exterminer pendant le voyage. Alléluia. Alléluia. Maintenant, lisons 33, à partir du verset 12 au verset 17. Je lis la parole du Seigneur. Moïse dit à l'Éternel, vois, tu me demandes de conduire ce peuple, mais tu ne me fais pas connaître qui tu enverras pour m'accompagner. Pourtant, tu m'avais dit, je t'ai choisi personnellement et tu jouis de ma faveur. Maintenant, si réellement j'ai obtenu ta faveur, veille ici, mais révéler tes intentions pour que je te connaisse. Alors j'aurai vraiment ta faveur et considère que ce peuple-là, c'est ton peuple. Moïse reprit, si tu ne viens pas toi-même avec nous, nous ne faisons pas partir. Il a dit, ne nous fais pas partir d'ici. À quoi reconnaître-t-on que j'ai obtenu ta faveur, moi ainsi que ton peuple? Sinon, si tu marches avec nous, et si nous sommes ainsi distingués, moi et ton peuple, et tous les autres peuples sur la terre. Alors l'Éternel répondit à Moïse, mais ce que tu viens de demander, je te l'accorde aussi, parce que tu jouis de ma faveur. Alléluia. Parce que tu jouis de ma faveur et que j'ai une relation particulière avec toi. Alléluia, peuple de Dieu. Je ne sais pas si vous avez suivi cette conversation entre Moïse. Alléluia. Je disais donc, si nous étudions attentivement ici ce verset, Dieu dit à Moïse, j'accomplirai la promesse que j'ai faite à tes pères en envoyant mon ange pour vous accompagner. Mais je n'irai pas avec vous. Bien aimé, beaucoup d'entre nous se seront même contentés, n'est-ce pas, du fait que Dieu a écouté nos prières et qu'il a exaucé. Alléluia. Et d'ailleurs, est-ce que nous ne serions même pas rendus compte que si l'ange qu'il a envoyé, c'était réellement l'ange du Seigneur, ou alors lui-même. Alléluia. Nous serions tout simplement contentés de ce que Dieu a exaucé et il a envoyé son ange pour nous accompagner. Amen, amen. Moïse prouve son amitié ici, bien-aimé. Lorsqu'il dit au Seigneur, il dit, Seigneur, si toi tu ne vas pas avec nous dans la terre promise, moi non plus je n'irai pas. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, qui peut dire ça à son Créateur? Regardez la dimension de la relation
que ces hommes avaient avec Dieu. Ils discutaient avec le Créateur, son Créateur. Alléluia. Mais Seigneur, il dit, mais Moïse éprouve donc son amour ici en disant au Seigneur, mais Seigneur, si toi, tu ne viens pas avec nous dans la terre promise, moi non plus. Never. Alléluia. Alléluia. Oh bien-aimé, cette vérité m'a transpercé le cœur. Amen. Alléluia. Mais ce que Moïse essayait au fait de dire ici au Seigneur, c'est que, Seigneur, ta présence, c'est ce qui est le plus important pour ma vie. Que par rapport à tous les projets que je peux avoir avec toi. Alléluia. Alléluia. Moïse, il dit, mais Seigneur, ta présence, c'est ce qui compte. Si toi, tu ne veux pas, moi non plus, je ne veux pas. Moi, j'ai besoin de ta présence. Et ta présence, c'est ce qui est le plus important, plus que même le projet que je peux avoir avec toi. Bien, mais voici ici le secret pour pouvoir reconstruire une amitié, une relation amicale avec notre Dieu. Ne nous contentons pas de ce que Dieu fait. Alléluia. Alléluia. Mais contentons-nous de la présence de Dieu. Amen, peuple de Dieu. La présence de Dieu. Sa présence, c'est tout ce que Moïse voulait. Il dit, moi j'ai besoin de ta présence. Bien, mais nous devrions nous attacher à Yeshua plus qu'à tout ce qu'il fait. Attachons-nous à Yeshua plus qu'à ce qu'il fait. Parce qu'il y a des gens qui viennent à Yeshua que pour des choses qui vont passer, bien-aimés. Pour les miracles, pour les bénédictions. Ce n'est pas ça qui te soutiendra les jours de là. C'est les jours J. Alléluia. Mais la présence de Dieu, bien-aimé, c'est tout ce dont nous avons besoin. Puisque là où il y a la présence de Dieu, bien-aimé, il y a tout ce dont nous voulons. Découle, bien-aimé, une conséquence heureuse. Tu deviens donc prioriser la présence de Dieu dans tout ce que, dans ta vie, que des choses qu'il peut faire avec nous. Et partout où vous irez, où vous trouvez des gens qui aiment Yeshua, plus que les choses qui sont dans le monde, bien vous trouverez un lieu rempli de joie. Un lieu où il y a l'amour fraternel, la communion fraternelle. Alléluia. Et c'est ce qui nous différenciait de l'Église primitive. Amen, amen. Ces gens, ils s'attachaient à Jésus-Christ. Ils n'étaient pas dans un monde matériel que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Voyez, attachez-nous, bien-aimés, à Yeshua. Moïse nous a donné un exemple aussi simple. Bien-aimés, parfois, Dieu teste même nos cœurs, vous savez. Dieu arrive à tester nos cœurs. Nous devons aussi nous rendre compte que chaque fois que le Seigneur nous donne même une prophétie, bien-aimés, son but est avant tout de tester nos cœurs, que de décider de notre destinée. J'ai rentré vraiment dans la profondeur pour écouter cette pensée. Alléluia. Je voulais comprendre ce que le Seigneur voulait me dire. Son but, lorsqu'il nous donne une prophétie, ce n'est pas tout simplement de tester et de tester notre cœur. Ce n'est pas celui de décider de notre destinée. Non, bien-aimé. Parce que nous avons un exemple de Paul ici. Paul a compris. Il a compris cela dans le livre des Actes, chapitre 21, verset 11 au verset 13. Lorsqu'un prophète venait de Juda, Agabus, il est venu voir Paul. Je vais vous lire ce passage. Il prit la ceinture de Paul, il se lia les pieds et les mains. Et il dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui cette ceinture appartient, les Juifs le lieront de cette manière à Jérusalem. Et ils le livreront entre les mains des païens. Alors Paul répondit, écoutez la réponse de Pierre, de Paul bien-aimé. Mais qu'avez-vous à pleurer? Alléluia. Qu'avez-vous à me briser le cœur? Car moi, je suis prêt non seulement à être lié, moi, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, alléluia. Bien-aimés, ne cherchons pas que le matériel, mais nous devons consolider notre relation avec Jésus. Paul lui dit, mais qu'avez-vous à me faire pleurer? Qu'avez-vous à me briser le cœur? Mais moi, je suis prêt, moi.
Alléluia. Je suis prêt à être lié, plus même à mourir, à cause du nom de Yeshua HaMashiach. Paul a compris. Paul a compris ces choses. Bien, mais beaucoup d'entre nous passeraient peut-être que lorsque Dieu nous accorde la prophétie, lorsque Dieu s'adresse à nous, en nous adressant ces paroles, il attend de nous tout simplement une obéissance aveugle. Alléluia. Il attend de nous une obéissance aveugle. Et lorsque nous réfléchissons à cette histoire, nous pouvons quand même nous poser la question. Une question peut venir à l'esprit ici. Lorsque nous réfléchissons profondément, une question peut nous venir à l'esprit. Seigneur, est-ce que la pensée de Dieu était d'interdire Paul d'aller à Jérusalem? Nous ne pouvons pas avoir ça à l'esprit que Dieu voulait tout de même que Paul puisse se rendre à Jérusalem pour pouvoir parler à César. Alléluia. Dieu voulait que Paul se rende. Mais en écoutant la prophétie, nous croyons peut-être que Dieu nous demande tout simplement à obéir aveuglément. Alléluia. Ou il essaie de nous interdire tout simplement que Paul, il essayait d'interdire Paul d'aller à Jérusalem. Ce n'était pas le cas. Mais il attendait aussi, qu'est-ce que Paul, quelle était la volonté de Paul? Une volonté de Paul. Mais Paul a dit, mais pourquoi brisez-vous? Vous me brisez le cœur. Mais moi, je vais y aller. C'était donc dans la pensée de Dieu, bien aimé, que Paul puisse aller à Jérusalem et parler à César, bien aimé. Mais il ne nous est pas venu à l'esprit que Dieu voulait que Paul aille. Bien aimé, notre idée de Dieu ici, bien aimé, notre idée de Dieu ne permet pas au Seigneur de nous parler parfois. Et ça ne lui permet pas de nous parler sans toutefois que nous croyons qu'il nous donne tout simplement un commandement pur et simple. C'est cette mentalité d'esclave que je suis en train de détruire ce matin. Alléluia. Mais non, lorsque Dieu nous parle, bien aimé, quand Dieu nous donne une prophétie, il cherche davantage ici, de notre part aussi, une réaction réciproque. Réciproque plutôt qu'une obéissance aveugle. Amen. Dieu attend de nous aussi une relation réciproque. Alléluia. Lorsqu'il nous donne une prophétie, amen, il attend de nous aussi que nous puissions. Il ne décide pas de la destinée pour nous. Amen. Mais il teste nos cœurs. Si nous le voulons ou si nous ne le voulons pas. Amen, amen. Voyons un dernier exemple ici. De comment parler de l'amitié, comment parler de l'ami de Dieu sans toutefois parler de David. Alléluia. David, l'homme, selon mon cœur, comme a dit le Seigneur. Cet homme, il allait au-delà, parfois, de lois qui étaient établies dans l'Ancien Testament. Il allait au-delà de lois. Amen, amen. David, l'homme, selon mon cœur. Et à cette époque, il a eu une relation amicale, comme vous comprenez, avec Dieu. Mais à cette époque, bien aimé, les lois concernant la manière dont il fallait adorer le Seigneur étaient un peu trop sévères, trop strictes. Si vous comprenez ce que j'essaie de dire. À tel point qu'il n'y avait que le grand prêtre, celui qui se tenait devant l'arche de l'Alliance, et c'est là une fois par an. Amen, amen. Ah, David construit alors un tabernacle pour le Seigneur. Alléluia. Là où un prêtre se tenait 24 heures par jour. Tous les jours de la semaine. Cela a duré au moins 30 ans. Amen, amen. Et non seulement que David n'a pas hésité ici, bien aimé, d'aller à l'encontre de la loi de Dieu. La Bible nous dit dans l'Acte des Apôtres que cela a tellement plu au Seigneur qu'il a promis qu'il relèvera la tente de David dans les derniers jours. Dans le dernier temps. Alléluia. Qu'est-ce que David a fait?
David avait bâti un temple pour le Seigneur. Le Seigneur lui a dit, mais je n'habitais plus dans des maisons faites par les mains d'hommes. Amen, amen. Je n'habite plus dans des maisons faites par les mains d'hommes. Alléluia. N'est-ce pas sensationnel? Mais David a tout quand même bâti un temple pour le Seigneur. C'est là que j'ai eu la pensée de notre papa. Alléluia. Cet homme devait être vraiment, véritablement un ami de Dieu. Alléluia. Dieu lui a promis qu'il relèvera la tente de David dans les derniers jours. Bien aimé, les rapports amicaux ici que David avait avec Dieu, ils étaient tellement extraordinaires qu'il a bâti le temple. Il a bâti le temple, bien aimé, malgré que Dieu lui a dit qu'il n'habiterait plus dans les maisons faites par les mains d'hommes. Mais toutefois, il permettait à son fils Salomon, alléluia, de lui bâtir, de lui construire un temple. Et que le jour de la dédicace, la Bible nous dit que Salomon rappela toutes choses. C'est dans le livre de Rois, chapitre 8, verset 16 au verset 17. Et vous pouvez lire. Bien aimé, n'est-ce pas sensationnel? Ce n'était l'idée de Dieu d'avoir une habitation pour lui-même. Alléluia. Mais c'était l'idée de Dieu, tout simplement de choisir l'homme de Dieu, apôtre Rémi. Alléluia. Mais c'était dans son cœur à lui, bien aimé, de pouvoir lui bâtir un temple. Alléluia. C'était donc dans le cœur de David. Dieu a aimé, la Bible nous dit. Dieu a apprécié la démarche. Pourquoi il a apprécié la démarche? Parce que cela venait du cœur de son ami. Alléluia. Cette démarche a plu tellement au Seigneur que parce qu'elle venait du cœur de son ami. Alléluia. Je vous fais une remarque, c'est ce que David, en faisant cela, il n'a pas fait la volonté du Père. Amen. David a fait la sienne, sa propre volonté. Mais la Bible nous dit que Dieu a aimé cette démarche. Alléluia. Parce que ça venait du cœur d'un ami, tout simplement. Voyez quel genre de relation ici que Dieu pouvait avoir avec ses serviteurs. N'est-ce pas sensationnel, bien-aimé? Ces hommes, c'était aussi des pécheurs, comme nous, mais de l'Ancien Testament. Alléluia. Comme David, comme Moïse. Ces gens étaient des hommes comme nous. Mais regardez la relation, la dimension de la relation qu'ils avaient avec Dieu. Mais en tant que chrétiens bien-aimés, nous avons aussi une place spéciale dans le cœur de Dieu. Nous avons une place vraiment spéciale dans le cœur de notre Dieu. Le fait que Dieu nous a aimés et il nous a donné une place spéciale. Il nous a même donné la permission, vous savez, de pouvoir pardonner aux gens leurs péchés. Dieu nous a donné la permission de pardonner. Il a dit dans Jean chapitre 20, verset 33. Alléluia. Il a exposé, bien aimé, ce principe fondamental dans sa maison pour pouvoir l'appliquer. Il a dit, ceux à qui vous pardonnerez le péché, ils leur seront pardonnés. Pour vous dire combien nous avons une place aussi importante, une place particulière dans le cœur de notre Dieu. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. C'est la parole du Seigneur. Alléluia. Bien, vous imaginez un peu le refus, les conséquences d'un refus de pardon. Mais Dieu nous faisait confiance. Il nous donnait ces décisions, à prendre ces décisions très importantes. Parce que nous avons une place spéciale dans son cœur. Alléluia, peuple de Dieu. Saisissez, bien-aimés, l'occasion de changer votre relation avec Dieu. Dieu veut que vous soyez des amis et non pas des esclaves. Amen. Dieu veut de vous, mais en tant qu'amis. Dieu s'impose des contraintes, tout simplement pour maintenir une relation avec vous. À l'exemple d'un père qui, lorsqu'il est allongé dans son lit, un enfant court, il vient jouer avec son papa. Mais le papa, il s'impose des contraintes malgré la fatigue. Il dit, mais mon fils a besoin de moi. Alléluia. Je dois le garder, il ne faut pas qu'il tombe. Mais Dieu veille, bien-aimé.
Dieu s'impose des contraintes pour nous. C'est de la même manière que Dieu s'impose des contraintes pour tout simplement garder une relation intime, l'intimité avec son peuple. Alléluia. Nous sommes très importants dans le cœur de notre Dieu. Revoyez, bien-aimés, votre relation avec Dieu. Revoyez la manière dont revenez à cet premier amour. Alléluia. Qui ne voyait que la présence de Dieu. Revoyez, bien-aimés, votre relation avec Dieu. Mais c'est dans une relation amicale, dans une relation amicale, que nous sommes plus bénéficiaires. Alléluia. Dieu nous attend dans une relation amicale. Si vous arrivez même parfois de faire 1 mois, tu ne viens pas à l'église, 2 mois, on ne te voit pas, un jour, même la semaine, c'est parce qu'il n'y a pas cette relation amicale avec Dieu. Parce que les amis sont appelés à influencer les amis. Alléluia. Lorsque vous aurez une relation amicale avec Dieu, cela va vous produire non seulement l'amour, mais la fidélité, la noblesse même. Alléluia. Il serait difficile pour vous de vous absenter même à une réunion ici dans l'église. C'est parce qu'on n'a pas encore atteint ce niveau de la relation amicale. Alléluia. Avec le Seigneur. Dieu vous demande ce matin de changer votre fusil d'épaule, si je peux le dire. Mais revenez à votre premier amour. Revenez dans une relation amicale et non pas comme des esclaves. Nous ne sommes pas des esclaves. Alléluia. Mais Dieu nous appelle des amis. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur a dit, je vous appelle mes amis. Et tout cela passe par l'obéissance et non les sacrifices. Alléluia. Dieu nous appelle des amis ce matin. Bien-aimés, revoyez votre relation. L'amitié, bien-aimés, peut aller au-delà de l'obéissance. C'est ce qui s'est passé entre David, entre l'homme de Dieu et son Créateur. Non seulement qu'il n'a pas fait sa propre volonté. Alléluia. Il n'a pas fait la volonté de Dieu, mais il a fait sa propre volonté. Mais Dieu avait accepté sa volonté. C'est pour ça que je vous dis au départ, Dieu veut renouveler notre intelligence. Il veut nous renouveler les relations que nous avons avec lui. À tel point qu'il lui soit capable de faire notre volonté. Votre volonté à vous, bien-aimés. N'est-ce pas merveilleux? C'est-à-dire que tu marches avec Dieu. Alléluia. Pas à pas. Amen. Tu auras droit aux informations privées, comme Moïse, comme Abraham, il a eu. Tu auras droit, bien-aimé, à des révélations. Lorsque tu marches pas à pas avec le Seigneur. Bien-aimé, il n'y a rien de plus important. Rien ne peut amener la satisfaction dans la vie d'un homme sur cette terre s'il n'a pas une relation commune, une relation amicale, une relation intime avec son Dieu. Bien-aimé, monter dans une autre dimension avec Dieu. Comment tu peux être en relation avec Dieu? Tu n'as même pas un temps de la journée, même la nuit, pour pouvoir parler à ton ami fidèle. Alléluia. La relation amicale fera que tu te lèveras même la nuit. Tu prendras un temps même dans la journée pour pouvoir parler à ton ami. Alléluia. Tu marcheras pas à pas avec ton ami. Tu ne regarderas pas. Et lorsque tu marches en relation avec lui, tu n'auras même plus l'idée à penser aux affaires de ce monde. Tu n'auras même plus à penser à tes difficultés. Tu n'auras qu'une pensée. Alléluia. Ce qui aura plus d'importance pour toi. Comme à Moïse. Il a dit, au fait, ce qui est important pour moi, c'est ta présence. Ce n'est pas des choses que tu veux, ni des projets que tu veux faire avec moi. Mais Seigneur, ta présence dans ma vie. Bien-aimé, renouvelez votre relation avec Dieu. Dieu vous appelle aujourd'hui comme des amis. Dieu ne veut plus d'esclaves. Parce que vous n'êtes pas des esclaves. Alléluia. Amen, amen. N'est-ce pas sensationnel? Dieu a choisi son serviteur. Alors qu'il ne voulait pas de la maison pour lui. Mais Dieu a choisi son serviteur. Mais dans le cœur de son serviteur, il avait ce désir profond de lui bâtir un temple. Alléluia. Mais Dieu a quand même accepté la volonté de son serviteur. Alléluia. Pourquoi? Parce que cette démarche a tellement plu au Seigneur. Amen, amen. Papa, Dieu te bénira. Le Seigneur te bénira, papa. Tu n'as pas encore palpé les bénédictions de Dieu.
Parce que s'il y a des amis de Dieu, tu es un ami de Dieu. Est-ce qu'on peut clamer pour notre papa? Wow. Je disais, considérez donc le refus, bien-aimé. Le refus de non-pardon. Pourtant, le Seigneur nous fait confiance que nous avons le pouvoir de pouvoir pardonner aux autres leurs offenses. Bien-aimé, Jean, l'apôtre Jean que vous connaissez, lui qui avait l'habitude de poser sa tête sur la poitrine de Yeshua, cet homme avait un incroyable discernement. Alléluia. Il avait un incroyable discernement qui lui permettait d'écouter même les paroles du cœur de Yeshua. Et il a eu donc le courage un jour de dire, il a dit dans Jean 15, 7, il a dit, si vous demeurez en moi, il a prononcé les paroles de Yeshua. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Alléluia. Cela vous sera accordé. Mais vous pouvez imaginer. Remarquez qu'une relation juste avec Dieu nous permet de demander ce que nous voulons, ce que nous désirons. Une relation juste accomplit plus forte, bien-aimé, cette relation amicale que tu vas avoir avec ton Dieu. Changez votre façon, bien-aimé. Comprenez ces choses que les hommes et les femmes du passé ont compris. Que nous essaierons toujours de saisir. Comprenez cette dimension d'amour, cette dimension, nous obéissons à Dieu, non pas par peur. Nous obéissons à Dieu par amour, bien-aimés. L'amour est la base de toutes choses auprès du Seigneur. L'amour est la base de notre relation avec le Seigneur. Nous obéissons à notre Dieu par amour, bien-aimés. Ce n'est pas par peur. Ce sont des esclaves qui obéissent par peur à leur maître. Mais nous, à notre Père céleste, nous obéissons que par amour. C'est-à-dire qu'un cœur bien disposé est préalablement, bien-aimé, nécessaire de sortir de l'esclavage pour rentrer et devenir ami avec Dieu. Lorsque vous avez un cœur bien disposé. Alléluia. Lorsque vous avez un cœur bien disposé pour le Seigneur, vous pouvez sortir de l'esclavage. Mais Dieu veut vous voir dans une relation amicale, en tant que comme des amis. Bien-aimé, une véritable intimité avec Dieu. C'est ce qui est très important. Une véritable intimité avec le Seigneur. Parce que beaucoup de chrétiens, bien-aimés, dans leur marche spirituelle, n'ont pas encore compris, bien-aimés. Ils n'ont pas encore saisi cette opportunité. Ils ne sont pas encore se rendre compte de cela. Vivre l'intimité de Dieu, c'est une vérité, comme je disais tout à l'heure, a percé mon cœur, bien-aimé. C'est une vérité qui a vraiment transpercé mon cœur. Dieu veut, notre Dieu, il ne veut pas que construire un rapport de confiance avec son peuple. Mais Dieu veut aussi un rapport amical avec son peuple. Il n'y a pas qu'une relation de confiance, mais il veut aussi nous honorer au travers de notre relation. Cela est reporté dans le livre des Chroniques. Si vous lisez des Chroniques 20, je peux vous le lire. Écoutez-moi, Juda, habitant de Jérusalem. Soyez donc fermes dans votre confiance en l'Éternel. Hein? Soyez fermes dans votre confiance. Votre Dieu, et vous serez affermis. Soyez fermes dans votre confiance à ses prophètes. Et vous aurez du succès. Non seulement une relation de confiance, mais Dieu veut aussi nous honorer, bien-aimés. Alléluia. Cette même idée, comme je disais, elle osait revenir dans l'Ancien Testament, le livre de Chroniques. Et dans le chapitre 19, verset 9, l'Éternel dit à Moïse, « Moi, je viendrai vers toi au plus épais de la nuée, afin que le peuple puisse entendre quand je te parlerai. » Alléluia. Pour pas qu'ils aient tout simplement confiance en moi, mais pour qu'ils aient aussi confiance à toi. Alléluia. Amen, amen. Dieu veut nous honorer dans notre relation avec lui. C'est pour ça qu'il a dit à Moïse, je descendrai dans une épée nuée, une épaisse nuée, pour pouvoir te parler devant ton peuple.
pour que ces gens puissent aussi avoir confiance. Comme il vient de dire, ayez confiance en l'Éternel votre Dieu, ayez aussi confiance en ses serviteurs pour toujours, et vous réussirez. Alléluia. Bien-aimé, l'enjeu ici, bien-aimé, de cet enseignement de ce matin, est la réaction des gens face au mot amitié. Alléluia. Notre réaction face au mot amitié. Nous regardons l'amitié comme, je peux dire, comme un bateau. Alléluia. Comme un bateau, sans que nous puissions prendre part dans ce voyage qu'est l'amitié, la relation avec Dieu. Alléluia. Et pourtant, ce sont les mêmes personnes qui aiment des principes. Ce sont les mêmes personnes qui aiment des structures. Ce sont les mêmes personnes. Mais ils ont du mal à se donner eux-mêmes. Alléluia. Nous sommes appelés, bien-aimés, à monter dans ce bateau et faire ce voyage que Dieu nous a réservé ce matin. La relation amicale avec lui. Alléluia. Nous verrons la situation changer. Nous verrons notre vie complètement changer. Parce que, comme je disais, si l'amitié, bien-aimée, n'est pas au centre d'une relation, ces personnes deviendront très dangereuses plus tard. Mais lorsque l'amitié est à la base, cela dit il y a l'amour. Cela dit il y a la fidélité. Alléluia. Et si il n'y a pas cela, dans une relation, bien aimé, les hommes deviendraient très dangereux. C'est pour ça que Dieu nous appelle à une relation amicale avec lui. Amen. Comme pour clôturer, nous avons été tous invités au repas de noces de l'agneau. Alléluia. Nous tous ici, nous avons été invités au repas de noces de l'agneau. Pas au titre des invités seulement. Amen. Mais au titre de l'épouse que nous sommes. Amen. Ce mariage, bien aimé, il n'est pas forcé. Est-ce qu'on vous a forcé de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur? Ce n'est pas pour devenir esclave. C'est pour devenir ami, bien aimé. Le marié non plus n'a pas besoin d'une stupide épouse qui a la mémoire qui peut développer dans sa tête. Non. Alléluia. Le mari a besoin de cette femme, comme elle est décrite ici dans le livre de Proverbes 31. Alléluia. Il ne souhaite pas épouser une stupide esclave, quelqu'un dont il pourra se vanter à la porte de la ville. Mais qui sera belle, elle sera noble, elle sera fidèle. Alléluia. Voilà quel genre d'épouse le mari, le Seigneur cherche. Une épouse qui sera belle, une épouse auquel il pourra se vanter à la porte de la ville. Alléluia. Bien aimé, ceci me rappelle la relation entre homme et une femme. Vous savez, si la relation d'amour est basée sur dans l'amitié, alléluia, c'est une bénédiction pour le couple. Amen, amen. Donnons-nous le temps de se parler dans l'intimité. Les couples mariés, je m'adresse. Donnons-nous le temps de nous consacrer le temps d'intimité. Alléluia. Cela fera grandir notre amour. Alléluia. C'est là, l'amour est à la base. Même si tu es fatigué, même si ton homme ou alors il est fatigué et que tu essaies de lui parler quelque chose, maintenant imposez-vous, bien-aimés. Imposez-vous comme le Seigneur s'impose ici des contraintes pour pouvoir maintenir une relation. Tu peux être fatigué la nuit, ou sa femme est fatiguée parce qu'elle vient du boulot. Mais si tu veux parler, fais un effort d'écouter l'autre. Alléluia. Parce que c'est dans la relation intime, dans la relation amicale que nous pouvons grandir, faire grandir notre amour. Alléluia. Un secret, bien-aimé. Vous remarquerez, les relations avec Dieu, tout passe par l'amour. Amen. Et le Seigneur a dit aux femmes, soyez soumises à vos maris. Mais c'est parce qu'il ne veut pas que vous soyez des esclaves. Amen. Dieu ne veut pas d'esclaves. Mais il y a une manière de se soumettre à son mari.
Et vous savez que l'amour, bien-aimé, la soumission d'une femme à son mari est la base de tout l'amour qu'elle peut prendre. Alléluia. Si tu veux voir l'amour de ton ami, de ton mari, soyez soumise. Mais ne soyez pas, il ne faut pas être esclave, mais soyez soumise. Alléluia. Dieu nous parle de la soumission comme une noblesse. Dieu ne nous parle pas de l'esclavage. Écoutez-nous les uns les autres. Alléluia. Amen, amen. Je parle de cela parce que je faisais parallèle à la relation d'amour que nous avons avec le Seigneur. Il en est de même. Et puisque Dieu compare ici l'Église, une épouse, alléluia, auquel il va se vanter à la porte de la ville. J'ai eu l'idée aussi de vanter nos femmes. Nous avons besoin de femmes qui sont belles, alléluia, des femmes qui sont nobles, des femmes qui sont fidèles à leur mari. Alléluia. Amen, amen. Une femme qui sera belle, fidèle. Il cherche ici un ami intime qui ne sera pas seulement une associée, mais quelqu'un à qui il pourra marcher à ses côtés, avec qui il pourra parler et exposer tous ses projets du cœur. Même si cela ne te va pas, mais écoute quand même l'autre. Alléluia. Parce qu'il n'y a que toi, il n'a que toi comme ami. Si toi tu le repousses, où est-ce qu'il va aller chercher notre amitié? Mais nous avons besoin de l'amitié dans nos couples également. Vraiment que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. C'est une grâce. C'est une grâce et un privilège. Alléluia. Je voulais parler calmement parce que c'est la pensée que Dieu a mise dans mon cœur. Amen, amen. Je voulais que chacun de nous puisse se lever et puisse rentrer en lui-même. Si réellement Dieu t'a parlé au travers de cette relation, au travers de cette pensée de Dieu, je voulais que tu puisses consolider ta relation avec Dieu. Mon but est que tu puisses changer le fusil d'épaule, tu puisses venir autrement, comme une amie, non pas une esclave.